Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je suis Claudie-Anne, tout simplement. Je suis une médium cartésienne. C'est un peu ce qui fait ma différence, mais j'y tiens beaucoup. Parce que depuis toujours, je suis un peu comme saint Thomas, et je crois uniquement ce que je vois. Ce qui, vous pouvez vous en douter, n'a pas été facile pour évoluer dans ce domaine qu'est la voyance et la médiumnité. Il n'a pas toujours été facile de trouver ma place. Et le plus joli compliment qu'on ait pu me faire là-dessus, c'est un journaliste qui cherchait chez moi des gris-gris, des accessoires dont je n'utilise pas, que je n'utilise pas. Et il m'a dit, mais en fait, vous ne correspondez absolument pas à l'image qu'on peut avoir du métier. Et que finalement, j'étais très normale. Pour ma part, j'ai toujours eu besoin de beaucoup de preuves. Et finalement, j'exerce cette médiumnité différemment. C'est-à-dire qu'habituellement, vous verrez la médiumnité comme établir des contacts avec les personnes décédées ou alors prédire l'avenir. Ce n'est pas la manière où je l'utilise. Je travaille sous forme de bilan. Alors des bilans, je vous l'expliquerai plus tard, mais c'est vraiment pour voir où vous en êtes dans votre vie, voyager à travers votre énergie pour que vous puissiez construire votre futur. Il est vrai que la télévision principalement véhicule une image souvent très négative. Peut-être ce côté sensationnel est plus vendeur, mais on montre malheureusement les côtés négatifs du métier. Qui n'a peut-être pas entendu ces problèmes de surendettement où des personnes ont passé énormément d'appels au numéro surtaxé de voyance, ou alors des personnes qui ont laissé des fortunes dans des désenvoûtements. J'étais d'ailleurs très étonnée de voir le nombre grandissant de personnes qui me téléphonent et qui me disent, écoutez, je ne sais pas trop, je vous demande, mais est-ce que par hasard, j'aurais pas eu un mauvais sort qui pourrait expliquer pourquoi ça fait des mois que je suis au chômage? Ou pourquoi mais je suis toujours des échecs amoureux? Je me dis des fois, mais où est le bon sens? Et j'avais reçu un courrier l'année dernière où une personne m'expliquait avoir beaucoup payé de personnes différentes pour faire un retour d'affection. Avait vécu une rupture très douloureuse et souhaitait que cette personne revienne, voire faire casser le couple créé par son ancienne compagne. Et ce monsieur me disait, malgré ses mauvaises expériences, que tout conseil de ma part, que toute intervention, bien sûr, serait rémunérée. Ça montre que malgré des mauvaises expériences, quand on est dans la détresse, on est assez crédule et on oublie un peu de réfléchir. Souvent, j'appelle ça le tourisme de la voyance, c'est justement quand on cumule, on essaye de confirmer ce qu'on a pu nous dire, ou d'infirmer malheureusement. Parfois, on dit, vous êtes sûr parce qu'on m'a dit le contraire. Donc, en plus de coûter très cher, le souci, c'est que les gens, ils ne savent absolument plus où ils en sont. Ce n'est pas le fait de consulter qui est un problème, c'est de regarder où on va. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'instantané. Alors, c'est tout de suite. C'est vrai qu'on a nos smartphones, on a notre tablette toujours à portée de main, et on a cette tendance, dès qu'on cherche une solution, à taper dessus ce qu'on cherche. Et puis finalement, je me faisais la réflexion suivante, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, quand toutes ces technologies prenaient moins de place, quand on avait un souci, on appelait un ami, puis on lui racontait notre vie, puis on disait, écoute, ça va pas, tu peux pas me dire ce que je dois faire. Puis aujourd'hui, à cause de cet accès facilité à tous ces contacts, eh ben, on regarde numéro de voyance, à qui je pourrais demander les choses. Et c'est vrai que je suis impressionnée que des gens qui ne m'ont jamais vu, jamais entendu, ils ne savent pas qui je suis, qui m'appellent, et ils ne sont même pas en consultation, et ils commencent à me raconter leur vie tout en détail. Je ne sais vraiment pas, presque des fois pas quoi en faire, où je leur dis, mais vous voulez que je fasse quoi? Ils ne me demandent même pas un rendez-vous. Il y a une telle détresse et un tel manque de communication que les gens ils plongent tête baissée là-dedans. Alors n'oubliez pas finalement qu'un médium, c'est qu'un être humain. Donc, on a tous des éthiques différentes, des fonctionnements différents. C'est pourquoi il faut juste rester un peu vigilant. Alors le seul conseil que je pourrais donner en étant du métier, c'est de privilégier ce bouche à oreille. Et que vous regardiez, plutôt qu'on vous dise, cette personne, j'y suis allée, c'est quelqu'un de valable, c'est quelqu'un d'honnête, vas-y, plutôt que d'aller pieds joints dans un numéro que vous ne connaissez pas. Et puis aussi, on me dit souvent, que dois-je faire, Claudie? Ah, c'est pas la bonne adresse. Si vous voulez que je vous dise de mettre votre vie dans une certaine direction, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Parce que j'estime qu'on est maître de sa vie et que personne n'a le droit de nous la dicter. En tout cas, moi, j'accepterai pas qu'on le fasse pour moi. Je le fais pas non plus pour les autres. Je peux aider les gens à prendre du recul dans leur situation, leur expliquer leur sphère professionnelle, leur sphère sentimentale, les problèmes qu'ils peuvent avoir dans le relationnel. Aucun problème.
Mais je leur expliquerai chacune de ces situations et ils prendront leurs propres décisions. Ils comprennent, ils savent, ils me disent de toute façon vous ne répondrez pas. Je dis voilà. Pour illustrer ça, j'ai eu une situation qui m'est arrivée très récemment. J'étais en consultation et je ne réponds pas pendant que je travaille. Et une personne tente de me joindre depuis son téléphone, son attel, pardon. Et puis, je vois juste un appel en absence. 2 minutes après à peine, je reçois un email où la personne me dit « J'ai essayé de vous joindre depuis mon attel, il faut absolument que je vienne vous voir avant la fin de la semaine. » Si je ne m'abuse, c'était le jeudi et la personne voulait me voir avant le lundi. Et puis elle me dit « Il faut que vous me rappeliez, c'est pour ma santé. » Je n'ai toujours pas le temps de rappeler cette personne. Et entre-temps, on m'appelle depuis son fixe. Donc on me dit « Là, vous avez le numéro fixe, vous avez le numéro de Nathalie, il me faut absolument un rendez-vous avant lundi. » C'est important. Je rappelle cette personne, on aurait dit que le Graal était tombé parce qu'enfin on la rappelait. Et cette dame me dit, écoutez, je dois suivre un traitement médical que je ne sens pas du tout, me dit-elle. Elle me dit, je veux savoir ce que je dois faire, alors j'aimerais venir vous voir. Alors je lui dis, écoutez, j'ai de toute façon pas de place, mais si j'en avais, que vous étiez chez moi et que vous me posiez cette question, je refuserais de vous répondre. Parce que dans mon éthique, je ne prendrais pas sa vie en main. C'est une responsabilité bien trop grande. Il faut vraiment que les personnes prennent leurs décisions dans des circonstances aussi graves. Et ça arrive tout le temps. Et puis, je risque de déplaire s'il y a des personnes qui sont du métier ou qui connaissent bien le métier, mais si vous regardez, on dit tout le temps, vous pouvez lire maintenant depuis des années ou entendre qu'on est tous médiums. Je trouve ça génial. Alors, désolée, mais je ne suis pas d'accord. Dans le sens où nous avons tous des dons, divers, variés, pour la cuisine, pour l'art, pour la musique. On a tous des potentiels. On est tous riches de quelque chose. Mais on n'est pas tous faits pour être des médiums professionnels. J'insiste sur le fait qu'il y a en effet des cours, des séminaires, même des écoles, et c'est très bien si les gens veulent faire leurs expériences pour, on va dire, leur développement personnel. Mais il ne faut pas oublier qu'un cours, il ne va jamais créer un potentiel. Et tôt ou tard, la personne, c'est normal, elle se heurtera à ses propres limites. Malheureusement, dans les cours, on véhicule souvent qu'en faisant plus de cours, encore, la personne va toujours plus développer. Et on n'explique pas que ça ne sera pas le cas à un moment donné. Donc, ce n'est pas très honnête parfois, à mon sens. J'ai vu tout type de cours. Il est vrai que pour moi, je suis autodidacte et comme ça depuis l'enfance. Et j'ai finalement rencontré les cours il y a environ une 12aine d'années, qui est assez récent. Et c'était plus pour dire, ouais, je vais voir ce que c'est ça, en étant très réticente. Et puis, j'étais un peu gênée parce que je faisais ce qu'on me demandait, je faisais un cours, mais tout premier, on me disait, oh, ça fait combien de temps que tu fais ça? Parce que c'est super, moi ça fait 8 ans que je fais des cours. Je n'osais absolument pas leur dire que c'était mes premiers, j'étais vraiment très mal à l'aise. Il faut dire que j'ai fait des trans spontanés, j'allais dans des niveaux qui étaient plus hauts que ce qu'on me demandait, mais je ne savais pas, je le faisais naturellement. Donc ça m'a valu pas mal de problèmes, des critiques, des remarques, des profs qui m'ont mis de côté, qui m'ont fait me taire, qui m'ont dit c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais c'est quoi qui m'arrive? Ils ne répondaient pas. Et puis, une fois, il y a eu une expérience, moi j'étais toujours dans cette expérimentation. En fait, je faisais ces cours pour avoir des preuves, pour comprendre, pour valider ce que je ressentais. Et puis j'étais dans une transe hypnotique, où je prenais un contact avec un décédé. Alors, je ne fais pas ça à mon cabinet, c'est des choses que je fais, que je travaille en cours. Et puis, j'avais un vrai scientifique dans cet endroit. Et ce monsieur, je l'entends dire, bon, c'est très bien ce qu'elle vient de faire, ok, ça a l'air de leur parler aux gens, mais moi, j'ai pas de preuves. Alors, j'aimerais qu'elle prenne ma mère. Alors, moi, c'est un petit peu, si la maman de ce monsieur est présente, je me dis ça à l'intérieur, si elle peut se manifester, ça serait génial. Et puis, franchement, j'y crois pas vraiment. Et je vois un parfait stéréotype des origines méditerranéennes de ce monsieur. Et je me dis, mais ma pauvre Claudia, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu es en train de décrire tes souvenirs de vacances des grands-mères de l'époque, tu n'es pas du tout en train de prendre un contact. Et puis il y a quelque chose que je trouve drôle, mais dont je n'ose pas parler. Et ma prof dit, ah, il y avait quelque chose de drôle. Je me dis, ah bon, tiens, je devais le dire. Et au moment où elle dit ça, je dis, oui, alors c'est vrai. J'ai vu cette dame avec un poing sur la hanche en train de brandir un rouleau à pâtisserie. Et à un moment où je dis ça, j'entends ce monsieur qui, la voix, on entend s'étrangler. Et quand je reviens à mon état conventionnel,
La personne me dit, c'est ma faute, c'est moi qui t'ai demandé ça, mais tu as bouleversé 60 ans de ma vie. Pour moi, ce détail, il ne voulait rien dire, je trouvais même un peu presque bête de le dire, mais en fait, pour lui, c'était la preuve qu'il avait besoin. Donc ça m'a appris qu'il fallait s'écouter et dire les choses qu'on voit, même si pour nous, elles n'ont vraiment aucun sens. Si des personnes ont ce potentiel depuis leur enfance, quand je dis ce potentiel, c'est d'en faire quelque chose un jour, probablement qu'ils le savent. J'ai jamais vu une personne qui possédait ce don s'en vanter. Moi, je l'ai toujours tue parce que j'étais gênée d'être différente. D'ailleurs, mon seul souhait, c'était d'être normale. Je n'avais pas d'autre envie. Parce que je sentais bien que j'étais différente et que je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Et en étant cartésienne, je me suis demandé si ma santé mentale allait bien, si tout allait bien. Je me suis posé toutes ces questions. Et vraiment, il m'a fallu une preuve, et encore une preuve, et encore une autre, pour abdiquer, dirais-je. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que nous ne sommes pas tous ainsi concrètement? C'est que depuis que je suis adolescente, on me dit, vous êtes comme ça. Vous avez une énergie très forte, vous avez un sixième sens très fort. Oui, c'est ça. Je l'ai laissé un peu de côté. Et puis, je me suis dit, mais comment ils ont su ça, finalement? Et dans l'exercice de ma pratique, tant comme médium que comme guérisseuse, quand je sens les énergies, je sais quand quelqu'un a ce don. Je sais parce que l'énergie, elle est différente. Elle est beaucoup plus forte, elle prend beaucoup plus de place dans la pièce que quelqu'un d'autre. Donc pour moi, dans mon esprit de cohérence, si l'on est capable de différencier par l'énergie une personne qui possède ce potentiel, c'est que nous n'avons pas tous le même. C'est pour ça que je défends cette notion de don. Et c'est vrai, quand ça me fait sourire, quand on me dit « vous faites ça depuis quand ?» Ben, depuis toujours. Finalement, pas professionnellement, ça fait que 7 ans que j'exerce professionnellement, mais depuis toujours. Alors mon parcours, finalement, il a été empreint d'une peur immense. Parce que je subissais, quand vous êtes enfant et que vous ressentez des choses en permanence, c'est comme être assailli, c'est comme avoir envie de se cacher parce qu'on n'a pas envie de les avoir. C'était une peur qui était permanente. Et il y a eu un événement qui était assez marquant pour moi quand j'avais à peu près 11 ans, 11-12 ans. J'étais dans ma chambre, juste à côté il y a une autre chambre. Et en fait je tournais le dos, la porte était ouverte. Et j'étais à mon bureau avec un casque, avec de la musique vissée sur mes oreilles. Et puis je mets ma musique et tout d'un coup j'entends à côté des pas qui se déplacent. Alors qu'est-ce que je fais? Je baisse ma musique puis je tends l'oreille. Rien d'autre se passe. Je remets ma musique, quelques instants après, puis je me dis, bon d'accord, on est dans une vieille maison, les planchers ça craque, c'est normal, mais là c'est pas des craquements du bois, c'est vraiment des pas qui se déplacent à côté. Je dis, maman, pas de réponse. Je remets ma musique et j'entends de nouveau plusieurs pas. Ah, je me lève, je dis, bon c'est bon maintenant, ça suffit, c'est pas drôle. Je me lève, je regarde, il n'y a personne. Et au moment où je me retourne, j'ai senti, j'ai pas vu avec mes yeux, mais j'ai senti une personne à l'entrée de ma chambre. Je vous dis une personne parce que c'était comme une silhouette, pas que je voyais mais que je percevais. Et la seule chose que je savais, à part que c'était vraiment effrayant, c'était que cette énergie ne me voulait pas de mal. Ça c'était vraiment fort. Donc ces présences, j'appelle ça présence, d'autres diront entité, décédé, peu importe la terminologie qu'on emploie pour ça, ils ont toujours fait partie de ma vie. Et moi j'aurais pu me cacher sous les draps en disant je veux qu'on arrête de me regarder. C'était vraiment très perturbant. Et quand vous sentez, on ressent tous un regard sur nous. Ça nous arrive fréquemment, on va tourner la tête. Le problème, c'est que moi, il n'y avait jamais personne concrètement à côté de moi. J'ai toujours été un radar pour les gens. Donc, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, n'était pas fait pour moi. Et je pouvais très fréquemment dire des choses qui pouvaient même être assez négatives ou à l'opposé de ce que les gens pouvaient percevoir des autres. Mais moi, je savais. Et j'aurais jamais fait confiance à quelqu'un que je ne sentais pas. Mais évidemment, on m'engueulait si je disais quelque chose qui pouvait déplaire à ce moment-là. Alors c'est vrai que les critiques et les reproches ont été très nombreux. Ça n'aide pas à prendre confiance, hein. Mais je ne doutais pas finalement que je ressentais ces choses. Elles étaient concrètes pour moi. Mais ce n'est pas évident de toujours se faire remettre en place. Et puis le gros problème finalement de ça, c'était ma spontanéité. Parce qu'alors, quand vous ressentez les choses, elles arrivent comme la petite enveloppe qui vous dit que vous avez reçu un email. L'info, elle sort, poum, et puis vous la dites, poum, aussi sec qu'elle est arrivée dans votre tête.
Ça me rappelle, quand j'avais à peu près 21 ans, je travaillais dans un laboratoire à l'époque, et j'étais à la salle de pause, juste à l'entrée des toilettes, et je vois une collègue en ressortir, puis je lui fais « T'es enceinte ?» Ça attrape le ventre, puis elle me fait « Comment tu sais ça? C'est pas parce qu'il n'y a personne qui le sait. » Oh pardon, non, t'inquiète, je vais rien dire, c'est pas grave. Et puis une fois, on était en train de manger, et puis le téléphone sonne, un membre de la famille répond, et je dis aussi sec « Telle personne est décédée. » Et on me dit « Non, mais on ne dit pas des choses comme ça et tout, c'est n'importe quoi. » Malheureusement, cette personne, elle était bien décédée. J'avais la certitude que l'appel était pour ça. Et puis la pire chose, enfin, une des pires choses qui m'est arrivée, c'était en 2003, quand je travaillais à l'époque dans une assurance. Je rentrais de vacances, et puis je passe au courrier dire bonjour. Puis on me dit, t'as vu qu'il y avait un poste de gestionnaire qui s'est libéré? Du coup, ça ne m'intéresse pas particulièrement, non, je n'ai pas postulé. Et puis tout d'un coup sort de but en blanc, de toute façon, je n'ai pas besoin de postuler, ce poste, on va me le donner. Quand je vois mon collègue se décomposer, je dis, oh mon Dieu, ce que tu viens de dire, là, c'est carrément la honte. Ça faisait vraiment très gonflé extérieurement, et je n'ai pas pu contrôler ces mots, ils sont sortis tout seuls. Et je vois mon collègue très... Et puis bon, je rentre à mon bureau, je retourne à mon bureau, puis à peine assise, au bout de 1-2 minutes, je vois s'afficher sur le petit machin du téléphone, là, le nom du chef de service où il y a cette postulation. Pourquoi il m'appelle, je me dis. Il me dit, tu peux s'il te plaît venir dans mon bureau? J'y vais, puis il me dit, écoute, j'aimerais savoir pourquoi tu n'as pas postulé à ce poste. Je dis, écoute, il m'intéresse particulièrement, mais... Il me dit, c'est toi que je veux à ce poste, je te le donne. Bon, ben, on va le prendre. Si ce n'est que ça a été très compliqué quand l'email collectif a paru l'après-midi même en disant que c'était moi qui avais ce poste. Et le collègue m'a fait la gueule une bonne semaine. Pourquoi? Parce qu'il était certain que je lui avais menti et que je savais pertinemment que c'est moi qui l'avais. Donc des fois c'est un peu décevant, mais ça crée ce genre de problème. Donc c'est vrai que ma normalité, elle était, on va dire, très différente de celle des autres. J'ai dû apprendre à l'apprivoiser, à vivre avec. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu ce parcours classique, professionnel, parce que je voulais être normale, toujours. Mais j'avais beau essayer de cacher, d'enterrer cet intuitif si présent, ça ne servait à rien. Ça s'imposait dans ma vie comme des petites choses qui me tombaient dessus, des mots qui sortaient, des situations, des choses que je voyais. Et chaque fois, j'y repoussais un peu plus loin. Et ça revenait en force, comme on dit, hein, chasser le naturel et il revient au galop. Et puis les circonstances ont fait que finalement, parce qu'en parallèle, on me disait, vous avez le don d'être guérisseuse, comment ça peut me fatiguer tout ça, me dire, vous avez le don de ci, vous avez le don de ça. Je dis, bon d'accord, ok, j'ai assez de preuves sur le côté guérisseuse, je vais me lancer comme telle. C'était plus facile pour moi d'assumer ce rôle de guérisseuse parce que l'image qu'il peut donner est moins négative. Les stéréotypes des deux métiers sont moins violents, entre guillemets. Et puis en 2004, j'étais en pause bébé et j'attendais de... Je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais reprendre professionnellement? Ces jobs conventionnels, c'est vrai, c'est pas moi, ça m'ennuie. Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais au salon de la voyance. Et la personne me regarde et puis, elle comprend pas, elle regarde ses cartes, elle me regarde. Elle me dit, mais pourquoi vous me demandez ce que vous voulez faire comme travail, alors que finalement vous êtes comme moi et que vous pouvez prendre ma place demain? Pardon? Elle me dit même, elle rajoute, vous verrez, vous direz des choses invraisemblables, vous aurez l'impression de raconter n'importe quoi, mais tout sera juste. Vous avez des cartes de visite, je veux vous envoyer du monde. Ah non, je vous jure, j'avais pas de carte de visite. J'étais absolument pas prête à faire ça. Par contre, cette femme m'a été très utile, parce que j'ai su que j'étais pas malade. J'étais pas ni malade psychique, ni physique, ni qu'est-ce qu'on veut. Par contre, j'étais juste médium. Ça a posé un diagnostic sur ce que j'étais depuis l'enfance. Et ça, c'était très bien.